Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours, un nouveau leçon qui est l'UCG. Donc, le plan terme, définition de l'UCG, à quoi sert l'UCG, comment enregistrer un UCG, ce qu'il faut savoir avant d'enregistrer un UCG et comment interpréter un UCG. Méthode de lecture, résultats normaux. Exemple d'analyse du sujet. Donc, définition d'un électrocardiogramme ou l'enregistrement d'un support papier standard de l'activité électrique du corps sur un plan frontal par les dérivations de membres, les quatre membres supérieurs et inférieurs, euh, et sur un plan horizontal par les dérivations péricordiales. À quoi sert l'électrocardiogramme? C'est un formidable outil de diagnostic de pathologies cardiaques et de problèmes extracardiaques. Donc, pour les problèmes cardiaques peuvent être rythmiques, flûteurs, ACFA, peut être ischémique, infarctus ou bien troubles de conduction. Les problèmes cardiaques peuvent être métaboliques, soit hypercalémie, etc., ou bien médicamenteux, imprégnation digitalique, etc. Donc, comment enregistrer un tracé de qualité de l'ECG? Donc, قبل كل شيء لازم نعرفوا إنه إحنا عندنا deux types d'électrodes نتاع ECG. Ce sont les électrodes péricordiales et les électrodes périphériques ou bien deux membres. On a quatre électrodes périphériques, le noir, le vert, le jaune et le rouge. وعندنا les électrodes péricordiales اللي هما au nombre de 6 ونجمو يوصلوا حتى لل 8 من V1 حتى ل V6. Donc ne pas inverser les électrodes bien sûr. Comment savoir on va faire les électrodes périphériques? عندنا rien ne vaut jamais, rien pour feu, rouge, neveu, ne, c'est pour jamais pour jaune, donc soleil, et va pour verdure, donc vert, et ne, c'est pour le noir. Donc ici, on a cela, donc rien ne va jamais, ou bien rien ne vaut jamais. Donc on a rien pour rouge, N pour noir, V pour vert et G pour soleil. Et ici pour les 6 électrodes péricordiales de 1 vers 6. Une astuce importante que le V4 il est sous le mamelon directement. Chest leads ici dans V1, V2, V3, V4, V5 et V6. On peut terminer aussi par V8 et V9. Okay. Les dérivations et correspondances. Dérivation frontale. On a ici le triangle pour le main droite AVR, main gauche AVL, et pour le pied, le cheville gauche AVF. Donc entre la ligne entre AVR et AVL nommée 1, la ligne entre AVR et AVF nommée 2, et la ligne entre AVL et AVF c'est 3.
Cela pour les dérivations frontales. Donc les dérivations frontales sont au nombre de 6, AVF, AVR, AVL et 1, 2 et 3. Donc cela c'est le double triaxe de Bailey. C'est les angles correspondants à chaque dérivation. Il faut le savoir, il est très important. Les dérivations péricordiales. Pour de 1 vers 6, on a ici V1, V2, V3, V4, V6, V5 et V6. Et cela, c'est une vue de cœur. Ici, c'est le cœur. Et on a comment il est disposé avec ces électrodes. Donc ici le cœur, V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Donc pour les territoires et leurs dérivations. Donc on a la paroi antérieure, elle correspond aux dérivations V1 et V2. Pour le territoire antéroseptal, il correspond à V1, V2 et V3. Pour l'antéroseptal apical, il correspond de V1 à V4, c'est-à-dire V1, V2, V3 et V4. Pour le latéral, on a latéral bas et latéral haut. Ces dérivations et ces territoires sont importants pour les savoir sur le sujet. Ils sont très importants de les connaître, surtout le territoire antérosepto-apical, le latéral bas et haut et l'inférieur. Ici, le basal, il n'est pas bien connu, mais surtout pour les syndromes coronariens aigus, on peut l'utiliser. Mais on termine avec le territoire, comme on l'a dit, latéral, haut, D1 et AVL. Et pour le bas, le territoire latéral bas, on a V5 et V6. Donc latéral bas, c'est V5, V6. Et pour le latéral haut, c'est D1, AVL. Pour le basal, c'est bien connu, V7, V8 et V9. Donc, avant d'analyser un ECG, on doit savoir deux choses importantes qui sont importantes de le connaître, mais aussi en condition très importante à savoir, qui sont la vitesse de déroulement de papier qui est 25 mm par seconde et l'étalonnage qui est 1 cm égale à 1 mV et 1 mm égale à 0,1 mV. On a ici le vitesse de déroulement, c'est 50 mm par seconde. On ne peut pas le savoir des maladies par ce vitesse. C'est pourquoi on doit repérer et bien changer le vitesse à 25 mm par seconde. Voici quelle est la différence dans cet ECG. C'est pratiquement différent. Il y a des choses qu'on ne peut pas le savoir par ce vitesse. On termine. La variation de l'amplitude aussi, elle est très importante. On voit la différence. Ici, l'étalonnage ou bien l'amplitude 0,5 cm par 1 millivolt, alors que ici, on a 1 cm égale 1 millivolt. C'est très important de savoir cela et bien l'analyser. Vraiment, on doit savoir ces deux choses qui sont la variation de l'amplitude et les vitesses de déroulement avant d'analyser même le sujet.
éliminer les causes de l'imperfection. Ici, on a obtenir le relâchement musculaire. Ici, électrode bien placée, rassurer un patient anxieux. Aussi, on doit éviter le parasite du courant alternatif, par exemple les électrodes mal fixées ou bien prise de courant défectueuse. Donc, on doit les éliminer, on doit bien obtenir le relâchement musculaire et éviter le parasite. Donc ici, un ECG parasité par tremblement musculaire, c'est la maladie de Parkinson, bien sûr, par la droite des deux. Ici, les électrodes mal fixées. Ici, une prise de courant défectueux. Donc, on doit identifier le tracé. On dit le nom, le prénom, l'année et le jour et l'heure de l'enregistrement. Donc, comment enregistrer un tracé de qualité? Premièrement, c'est placer l'électrode aux endroits corrects. Déjà, كيفاش نحط les électrodes correctement pour les électrodes péricordiales et périphériques. Et aussi vérifier la vitesse et l'étalonnage. كما قلنا الفيتيس يلزم ديما نلقاوه 25 mm par seconde. L'étalonnage كيف يلزم نلقاو 1 cm équivaut à 1 millivolt. Aussi éliminer les causes de l'imperfection اللي قلنا كما قلنا اللي هما le relâchement musculaire. aussi نحي كل حاجة parasite ولا أي حاجة ou les électrodes mal fixées. Aussi identification de tracé. On doit écrire le nom, le prénom de patient, l'année, le jour et l'heure de l'enregistrement. Ce qu'il faut savoir avant de lire un tracé. Donc, l'activité électrique du corps. Donc, احنا باش نجمو نحكيو على analyse d'une activité électrique du corps, il faut savoir comment se fait cette activité et quelle est la chose qui fait cela وكيفاش نجمو نعرفو إن فما activité électrique ونجمو ناناليزيها. Donc, فما un processus de dépolarisation, repolarisation. احنا نعرفو ان les cellules في الديبولاريزاسيون نتاع الاندوكارد من برا نيجاتيف ومن داخل بوزيتيف كيف يكملوا cela par la fin de dépolarisation et la repolarisation. Donc الاندوكارد alors que يجيو في la fin de repolarisation comme inversion de charge. Alors que في l'épicarde وقت فما une dépolarisation من داخل أول dépolarisation تكون من برا positif من داخل négatif وفي la fin de dépolarisation فما une inversion de charge من برا négatif من داخل positif. ترجع في الريبولاريزاسيون بوزيتيف من برا ومن داخل نيجاتيف وكيف تكمل الفان دو ريبولاريزاسيون من برا بوزيتيف ومن داخل نيجاتيف. دونك هذايا مهم ياسر نعرفوه ودوا لو سافوار خاطر لو بروسيس هذا ديبولاريزاسيون ريبولاريزاسيون باش يفسرلنا لاكتيفيتي الكتريك. Donc هذه هي l'activité électrique وهي تبدأ من une chose اللي هو إنه سينوزال هذاك
اللي يبدأ موجود في الكور ou bien في الكور droit بالتحديد l'atrium droit. Comment interpréter un tracé? Méthode de lecture. Il y a deux méthodes d'interprétation. Une interprétation primaire sans aucune information sur le diagnostic clinique présumé. Une interprétation secondaire en connaissance du contexte et du diagnostic clinique. Donc, l'interprétation de l'ECG. Premièrement, on doit identifier le tracé, l'analyser et le synthétiser et puis faire des commentaires s'il est important. En fait, si on dit un ECG normal, on doit dire qu'il y a un aspect, une terminologie d'électrocardiogramme normale. On a l'onde P ici, après le QRS, le fameux QRS, mais entre le QRS et l'onde P, il y a un espace qui est l'espace appelé PQ. Ici, après le QRS, on a le fameux onde T, et entre l'onde T et le QRS, on a un segment appelé le segment ST, qui est très important. Après l'onde T, on peut savoir une petite onde appelée U et savoir ses intervalles. C'est très important de les interpréter. Donc, premièrement, on doit savoir identifier le nom, le prénom et la date des conditions cardiaques. Donc, أول حاجة احنا كي يجينا un patient وفي يدو الECG généraliste ou bien في l'urgence مدوي l'infirmier. أول حاجة نقرأ النوم، البرينوم، اللاج والدات والكونديسيون كاردياك. من بعديك نعمل اناليز. أول حاجة نبدأ بها هي الريتم. عندنا ان ريتم سينوزال، ان ريتم ماهوش سينوزال. كيف نشوف الفريكونس الباتمون بار مينوت وكل شيء باش نكون براديكاردي والا تاكيكاردي. دونك لهنا الفو اول حاجه نخدم عليها هي الريتم. بعديك احنا نعرفوا انه احنا بور دير كو ان سوجي الي نورمال راهو عنده ان اون بي بعدها اسباس بي كيو فما ان كيو ار اس ولا بي ار وعندنا بعد الكيو ار اس ان سيجمون اس تي بعد السيجمون اس تي عندنا بالضبط اون اوند بي. دونك لازم هذم كلهم يكونوا بيان اناليزي نشوفوهم ونعرفوا كل وحده والمورفولوجي نتاعها والدات نتاعها والديور نتاعها كل شيء. دونك هذوما عندنا لونت بي نشوفوا لاكس نتاعها الديوري نتاعها en seconde l'amplitude en millimètres et la morphologie. كيف نشوفوا l'espace PR ولا PQ الديوري نتاعو خاطر سي لي espace سي لي bien long ou bien أصغر بالعادة راهو فما une pathologie bien déterminée. Le complexe QRS نشوفوا لاكس نتاعو الديوري le temps d'activation ventriculaire en V1 et V6 بالseconde et l'amplitude, l'indice de Lewis, de ce colliant et la morphologie. Donc le complexe QRS il est très important de le savoir. Le segment ST, situation, ligne de base, donc la situation il est en sus ou en sous décalage, la ligne de base et la morphologie. L'onde T, on va savoir la morphologie, la symétrie, le sens, l'amplitude et l'axe T. L'onde U, la présence, l'amplitude et le sens. Et savoir aussi l'espace QT. Troisièmement, on va faire une synthèse ou bien un diagnostic de l'électrocardiogramme à partir de l'analyse de ces choses-là ou bien de ces paramètres-là. Le commentaire en liaison à la clinique sans altérer le diagnostic de l'ECG. Donc, étude analytique, on doit savoir que, comme on dit
analyse du rythme. Le rythme, il est sinusal ou non, régulier ou non, et la fréquence cardiaque. Si on dit un rythme, on dit il est sinusal ou non, c'est-à-dire sinusal, il est débuté par une onde P, donc il est sinusal, régulier par savoir les espaces entre les Q du complexe QRS. S'ils sont réguliers et les mêmes, on dit que le rythme est régulier. S'ils ne sont pas les mêmes et ils sont différents, on dit qu'il est irrégulier. Et la fréquence cardiaque, on doit savoir le battement par minute. Si les QRS ils sont très successifs, on dit qu'il y a une tachycardie. S'ils ne sont pas très successifs, ils sont bien espacés, on est dans la bradycardie. Le rythme sinusal لهنا أنا فسرت لكم معناها جينيرالمون. تويكا باش نبداو بأول حاجة اللي هو الريتم سينوزال. هنا عندنا الريتم سينوزال il y a une activation auriculaire puis ventriculaire, donc le QRS précédé de P. donc l'onde P هي l'onde de l'activation auriculaire et le complexe QRS هو l'activation ventriculaire. donc كل حاجة وشنية تعطي. l'activation de haut vers le bas, de haut اللي هو من l'atrium ou bien من l'auricule vers le ventricule, de l'arrière en avant et de droit vers le gauche. P plus onde 1 et de 2. L'onde part de NS ou bien de nœud sinusal en suivant les voies de conduction. P en même morphologie, PIP constant, PR constant supérieur à 0,12. Ici, les régularités du rythme, c'est-à-dire le QRS, ils sont équidistants. Entre R et R, elle est constant. R de complexe de complexe QRS et l'autre R de complexe URS suivant, ils sont équidistants et constants dans tout l'UCG. Comme ici, on a l'équidistance par les flèches, donc il est régulier. Ici, non équidistant, on voit qu'ici, la distance RR n'est pas constant, il est petit ici, il est espacé ici, il est petit ici, moyen dans l'autre, et donc il est non équidistant, le QRS, et donc il y a un rythme irrégulier. Donc le calcul de fréquence cardiaque. لهنا نتصور انتم فهمتوني، فهمتوا كيفاش نعرفوا انه ان ريتم اللي ريغوليي، ان ريتم كي سينوزال. ولهنا باش نشوفوا الفريكونس كاردياك اللي باش يخلينا نعرفوا اوني دون لا براديكاردي ولا تاكيكاردي والا il n'est pas ni tachycarde ni bradycarde, il est dans les normes. Ici, une méthode de 300, méthode de 6 secondes et méthode mathématique ou bien règle de l'UCG. Donc la première méthode اللي هي méthode D 300. هو نشوفوا les nombres نتاع les gros carreaux قداش النمبر نتاعهم. Ici par exemple entre les deux QRS, le R et le R de deux complexes QRS. Entre ici on a premier carreau, deuxième carreau, troisième carreau, quatrième et cinquième. Donc on est dans le 60 rythmes par minute. Ici aussi on a premier carreau, deuxième carreau, troisième carreau, quatrième carreau, cinquième carreau. Donc 5 carreaux. Donc on est dans le 60 rythmes par minute. Ici on a premier carreau, deuxième carreau, troisième carreau, quatrième carreau,
quatrième carreau est demi. On est dans le 60 vers le 75 rythmes par minute. Méthode de 0,6 secondes. Donc elle est rapide, pratique et la plus fréquente. Et elle est fréquente, lente et régulière. Donc repère intervalle 30 gros carrés qui représentent 6 secondes. Déterminer le nombre de cycles par intervalle de 6 secondes. Multiplier par 6 et connaître le nombre de cycles pour 60 secondes. Donc on a ici ce exemple qui est très important. En fait, on a 5 gros carreaux et les 5 une seule seconde. Donc ce premier carreau, ça a une seconde. Deuxième carreau, deuxième seconde. Troisième carreau, 3 secondes. Quatrième carreau, gros 5 carreaux, il est à quatrième seconde, sixième seconde et cinquième seconde et sixième seconde. Ici, on a les QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on est dans le 7 QRS. Donc, 10 fois 7, c'est 60 rythmes par minute. Donc, il est important, cette méthode, elle est importante et وتمشي برشا مع les rythmes irréguliers ou lents ou كل شيء يعني la plus pratique ou rapide. Ne mérite pas du calcul معناها. Ici لهنا كيف 5 carreaux 1 seconde كما قلنا. Premier, deuxième, quatrième حتىش ل 6 secondes. نشوفوا قداش من QRS عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 8 QRS. Donc 8 fois 10, on est dans le 80 rythmes par minute. كيف لهنا عندنا كل 5 carreaux une seule seconde. نحسبوا لقينا انه فما ici pour 1, 2, 3, ici 1 seconde, 2 secondes et 3, donc 15 cm. Ici, il y a 5 QRS, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est dans le bradycardie et dans la fréquence qui est 50 rythmes par minute. Ici, on a des méthodes mathématiques. Mais je préfère les deux premières méthodes مهمين أكثر وبراتيك أكثر وتنجم بيهم معناها تفهم أكثر. كيف هذه حتى هذه تبقى كيف الأولى يعني، ولكن لهنا أكثر تمشي مع الفريكونس استيمي بالضبط معناها تعطيك. كيف لهنا le règle de l'UCG. Je ne le préfère pas, mais مهمة ياسر خاطر باش تعطينا الميزور نتاع الفريكونس و QT, mesure ta taille de PR et des espaces PR, QT, ST qui sont très importants à les connaître. طريقة نمشيو للاناليز معناها كملنا من اناليز دو ريتم اللي هو قلنا اناليز نتاع ريتم سينوزال ولا ريغولير ولا ونشوفوا الفريكونس فيه وبديو لي ميثود ديجا حكينا عليهم. دونك هذه الريتم ارتحنا منه. توا باش نمشيو دوزيامون كي l'analyse de lente P. Donc on est l'axe, la durée, la morphologie et l'amplitude. Comme on connaît حنعرفوا انه الافيير تمشي في اليد رايت. دونك معانا دي 1 اللي هو السيجمون ولا الدروات اللي بين الافي ار والافي ال. بالنسبه للدي 2 اللي هو ما بين الافي ار والافي اف اللي هو في الممبر
inférieur gauche. احنا نعرفوا onde P, donc عندها 4 paramètres pardon qu'il faut connaître, qui est l'axe qui nous connaît durée, la morphologie ou l'amplitude. دونك لهنا باين لك كيفاش انه باش تبين الاوند بي في مختلف لي سيغمون في لو سوجي. به l'axe نتاعها il est entre 0 à 75 degrés, habituellement 60. La durée نتاعها elle est inférieure à 0,12. La morphologie elle est positive en D1, D2 et en aviaire, plus ou moins en V1 et positif en V2 à V6. لهنا عنا l'amplitude نتاعها elle est à 2,5 mm. ici كما قلنا les paramètres نتاعها les 4 paramètres, l'axe, durée, morphologie, l'amplitude. ici باش نعطيكم un exemple باش نقولوا احنا une P allongée وقت اللي معناها durée نتاعها يفوت ou bien supérieur à 0,12 secondes. Aussi on dit qu'elle est ample si l'amplitude نتاعها elle est supérieure à 2,5 mm. Axe de P dévie à droite, axe à 19 à 90 degrés. Ici on a le troisièmement analyse de l'espace PR. l'espace PR elle est très important. احنا عندنا انه الP هو l'activation auriculaire alors que le complexe QRS هي l'activation ventriculaire. Et l'espace بيناتهم هذاك temps de conduction auriculo-ventriculaire. Il est mesuré du début de P vers le début du complexe QRS. يعني ملي يبدا الP حتىش الديبي نتاع QRS وقتها هيك اسمه l'espace PR. هيك espace مهم ياسر. il est isoélectrique والدوري نتاعو il est 12 à 20 sur 100 secondes. الQRS معناها هذا الانترفال ديجا قلنا عليه اللي هو isoélectrique كل شيء les analyses نتاعو. Ici on a quatrièmement les analyses du QRS. Donc les analyses durée, la morphologie, l'axe, l'amplitude et les indices de flexion. Nomenclature du QRS. QRS ou bien petit q, c'est une déflexion négative initiale précédant la première déflexion positive R. Anna, le R qui ou bien le petit r qui est la première déflexion positive, r' ou bien petit r', deuxième déflexion positive, et r2 deuxième ou petit r deuxième, c'est la troisième déflexion positive. Kif kif, le S, c'est la première déflexion négative succédant à la déflexion positive R ou bien petit r. Le QS, c'est une déflexion négative exclusive sans onde R. Écrire la convention d'une onde sup à 0 à 5 mm en majuscule. Donc ici on a le QS, il n'y a pas R. Dentelé QR ici. QR. On a le QS. Donc si une onde elle est supérieure à 5 mm, on l'écrit en majuscule. C'est une convention.
Donc ce sont les différentes formes de QRS. On peut l'analyser et le savoir, mais c'est pour les pathologies de برشا بركة أكثر. معناها مش مهم ياسر نعرفوهم توا pour la normale. به donc كما قلنا QRS عنده 5 paramètres لازم نعرفوهم اللي هو durée, المورphologie, l'axe, l'amplitude, les indices de déflexion. عندنا الدوري نتاعو هو en mesure là où le QRS la plus large. Il doit être comprimé entre 0,06 et 0,1 secondes. Au-delà de 0,12 secondes, on a une trouble majeure de conduction. S'il est entre 0,1 et 0,12, on a une trouble mineur de conduction. Donc, كل ما كان le QRS large, راهو عندنا un trouble de conduction suspect. Surtout فوق 0,12 secondes. ال QRS لازمها تكون الدوري نتاعها أقل من 0,04 secondes. et هي 25% de l'onde R. Ici, on dit une QRS fine qui est très petite et il est très petite, la durée نتاعو. Ici, large si la durée il est importante. La morphologie du QRS. Il faut savoir que l'onde QRS, elle diminue d'amplitude de V1 vers V6. Aussi, et ici au plan précordial. Au plan frontal, la morphologie du QRS dépend de l'axe dans le plan frontal, position électrique du cœur. Axe du QRS, l'addition de tous les 3 vecteurs de septum et des ventricules en tenant compte respectivement de la force et la direction permet de schématiser un vecteur moyen dans l'axe et l'axe moyen du QRS. Ici le fameux double triaxe de Bailey et les angles de chaque électrode ou bien de chaque dérivation. Comment calculer l'axe? D'abord délimiter le quadrant, puis estimer l'axe. Donc, comment on délimite le quadrant? Ici, on a le AVF, elle est négatif, le D1 positif, le AVF, elle est positif et le D1 négatif. Donc, la zone normale, c'est entre D1 et AVF positif. D1 positif et AVF positif. Donc, estimation approximative de l'axe, chercher la plus grande amplitude de R. L'axe se rapproche de cette dérivation. Chercher un isodiaphysisme R égale S de l'axe perpendiculaire à cette dérivation. Chercher une R exclusive. L'axe est parallèle à cette dérivation. Donc, ce sont des exemples.
qu'on doit le savoir. On a ici l'onde Q, amplitude, indice de déflexion, intrinsèque du QRS. Donc le rapport QR sur S, elle est inférieure à 1 en V1. Il est supérieur à 1 en V5. Elle est supérieure à 2 en V6 et QRS est égal à S dans ce zone de transition en V3 et V4. Donc ici on voit que le R et le S, ici le R, le rapport entre le R et le S, il est inférieur à 1 car l'onde S il est très importante par rapport à R. Ici, dans le V5, R elle est plus importante que S. C'est pour cela elle est supérieure à 1. Pour le V6, elle est supérieure à 2, c'est-à-dire que le R, elle représente plus que 2 de l'onde S. Il y a une zone de transition que le QRS, l'onde Q et S, ils sont les deux égaux dans le V3 et le V4. On a trois indices importants qu'on doit les savoir pour le complexe QRS. L'indice de Sokolov qui est SV1, le onde S de V1 plus l'onde R de V5 ou bien le V6, donc c'est-à-dire l'onde S de V1 ici plus le R ou bien le onde R de V5 ou bien V6, s'il est après, elle doit être inférieure à 35 mm après 45 ans et elle doit être inférieure à 45 mm avant le 45 ans. L'indice de Lewis qui dit que l'onde R de D1 plus le S de D3 ensemble moins l'ensemble de S de D1 plus R de D3, il doit être entre moins 14 et plus 17 mm. L'indice de Cornell, le R ou bien l'onde R de AVL plus le onde S de V3, chez la femme, elle doit être inférieure à 20 mm, alors que chez l'homme, elle doit être inférieure à 28 mm. Donc ici, le pratique de ces indices de Sokolov, de Lewis et de Cornell. Ils sont importants de les connaître dans les normes, car s'ils ne sont pas dans les normes, cela signifie qu'il y a une pathologie bien déterminée. Cinquièmement, l'analyse du segment ST. Elle se mesure à la fin de l'onde S ou bien R jusqu'à le début de l'onde T. Elle est normalement horizontale, plus ou moins isoélectrique, légèrement oblique. Un sus-décalage de plus de 1 mm ou bien un sous-décalage de plus de 1 mm par rapport à la ligne isoélectrique est anormal. Elle est légèrement oblique, mais وقت اللي تعود فما un sus-décalage ولا un sous-décalage qui est de plus de 1 mm, لهنا نحكيو على un ligne isoélectrique anormal. Un décalage est défini à partir du point G.
Le segment ST peut être ici un sous-décalage, il est un sous-décalé ascendant, ou bien un sous-décalé descendant, ou bien il peut être sus-décalage concave vers le haut, ou bien isoélectrique comme dans la quatrième image. Donc c'est la normale isoélectrique. Après le 16e point, c'est l'analyse de l'onté. L'onté signifie qu'il y a une repolarisation de ventricule, c'est-à-dire relâchement de ventricule avec le ST. Donc plus ou moins, ou diaphysique en V1. Positive en V2 et V6 et négative toujours en AVR. Peut être négative en D3 ou en AVF, négative en AVR. L'amplitude elle est inférieure à 5 mm et l'axe elle est entre moins 10 degrés à plus 60 degrés. Morphologie 70 degrés, pardon. La morphologie elle est asymétrique. Il est très important de savoir que la morphologie elle est asymétrique pour l'onde T, car si elle est symétrique, elle signifie une maladie bien déterminée dans le CG. Donc on a ici l'onde T, elle est inversée et négative. Onde T plate, onde T ample et asymétrique. On a ici l'onde T ample et symétrique. L'analyse de l'onde U. Territoire de repolarisation tardif de zone myocardique. Donc on a des zones myocardiques. الريبولاريزاسيون تاعهم elle est شويه متاخره. Donc نسميهم هذوما des piliers. Elle est inférieure à 1 sur 4 de l'amplitude de T. Donc هي l'amplitude تاعها تكون أقل من ربع من لون T. Ou mieux visible en D2. Donc fait D2 تكون bien visible. L'analyse de l'intervalle QT. Elle se mesure au début du QRS jusqu'à la fin de T. Il correspond au systole électrique ventriculaire, dépolarisation et repolarisation. Le QT est la fonction de la fréquence cardiaque. QT corrigé pour une fréquence cardiaque de 60 par millimètre. On doit savoir le formule de Padset qui est QTC égale à QTM sur la racine de R. Elle doit être inférieure à 0,4 chez l'homme et inférieure à 0,42 pour la femme. Étude synthétique de l'ECG. Au terme de l'étude analytique, on doit donner des diagnostics de l'ECG, s'il est normal ou non, commentaires en liaison avec les données cliniques. Exemple d'analyse ECG.